Je vais expliquer aujourd'hui les caractéristiques de cycle RLC Siri. Mais avant de commencer, d'abord, partagez la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous surtout, activez la cloche de notification pour être averti à mes nouvelles vidéos. Donc, je commence. Par les caractéristiques de cycle RLC Siri. Maintenant, la première partie, nous avons expliqué comment déterminer la tension dans le cycle, l'expression de la tension qui est là. Maintenant, où se trouve le problème? Le problème se trouve c'est que dans l'expression de la tension, l'autre partie, nous avons cos de oméga t. Et par exemple, cos de oméga t plus pi de mi, et par exemple, cos de oméga t moins pi de mi. Maintenant, comment faire la tension de tout ça? C'est là-bas le problème. Et à ce niveau-ci, à l'époque, il y avait beaucoup de savants qui étaient calés. Les Einstein, les Pythagore, les Thalès, ils étaient tous calés. Maintenant, il y avait un savant qui était venu. Comme souvent on dit la Terre, d'autres disent que la Terre est difficile, comme un élève de 11 ans qui comme on dit que la Terre est difficile, je vais parler sur aujourd'hui le cours de la Terre. Et il vient, il s'assoit et il regarde ses grands. C'est la même chose que Fresnel a fait. Il regardait ses grands et parce que ses grands étaient calés. Maintenant il a dit à ses grands, quand vous êtes calés, si vous ne comprenez pas, donnez-moi la clé, moi je vais passer. Et quand il est parti, il a expliqué la partie. Automatiquement, ce jour-là, il est devenu un savant. Donc c'est là qu'on va voir le diagramme de Fresnel. Fresnel a dit quoi? La droite qui est là, ça c'est la droite de l'intensité en courant alternatif. Ça donne l'intensité en courant alternatif. Et cette même droite caractérise encore la tension dans le conducteur ohmique. Ça c'est la tension dans le conducteur ohmique. U est égal à R I M. Mais ici, on va prendre d'abord, ici on ne va pas prendre seulement la tension, l'expression, toute l'expression qui est là, on va prendre seulement la tension efficace, donne égal par exemple à l'intensité efficace. Et la droite qui est comme ça, dirigée vers là-haut, ça caractérise aussi la tension dans la bobine. Et nous avons la tension dans la bobine, la tension efficace, ça c'est 1 de la bobine égale L I fois oméga. Et cette autre droite qui est dirigée comme ça caractérise la tension dans le condensateur. Donc IC égale à I sur C fois oméga. Ça c'est ça. Et à ce niveau aussi, on distingue 3 cas. Il y a 3 cas. 3 cas. Premier cas. Maintenant, le premier cas, c'est lorsque la tension de la bobine est supérieure à la tension du condensateur. La tension de la bobine, son expression c'est L I oméga supérieur à I sur C oméga. En simplifiant les II, on aura L oméga supérieur à 1 sur C oméga. Et Fresnel a dit à ce niveau, quand on rencontre le cas L fois oméga supérieur à 1 sur C oméga, on dit le cycle est quoi? Ça c'est la bobine qui dépasse le condensateur, donc le cycle est inductif. Cycle inductif. Maintenant, on va faire la construction. On dit l'autre droite, ça c'est l'intensité et ça caractérise aussi la tension dans le conducteur ohmique. R fois. Et l'autre droite aussi, ça c'est pour la bobine UB égale à L I oméga. Et cette droite aussi, ça c'est pour l'autre droite, ça c'est pour le condensateur UC égale à I sur C oméga. Maintenant l'autre partie, ça c'est la tension totale de cycle et l'angle phi qu'on appelle le déphasage ou encore l'angle phi.
Ça, c'est d'abord le diagramme des tensions. On va faire encore le diagramme de l'impédance. Ici, c'est toujours. Par là, c'est toujours I. Ici, c'est toujours R. Parce que l'impédance du conducteur unique, ça c'est la résistance P. La résistance R. Et l'autre encore. L'impédance de la bobine encore, ça c'est L fois oméga. Et ici encore. L'impédance de l'autre là, les condensateur, ça c'est 1 sur C fois oméga. Et par là, ça c'est l'impédance Z ici. On monte par phi. On va faire encore le diagramme de la tension maximale. Ça c'est toujours I. La tension égale à R fois l'intensité maximale. Par là, c'est toujours IB égale à L oméga I maximal. Et par là, c'est toujours UC égale à I maximal sur C oméga. Ça, c'est la tension maximale dans le cycle. Tension maximale dans le cycle. Maintenant, ici, on va déterminer l'impédance. Quand on regarde ici, quand on met un point A ici, on met un point B ici, et on met un point C ici, on sait que le triangle ABC est rectangle ici. Ça, c'est rectangle en B. Et l'hypothèse devient Z, l'autre partie devient R, et l'autre partie aussi devient. L'autre partie qui est là, ça c'est R par oméga. Maintenant, la petite partie qui est là, c'est 1 sur C oméga. Donc, la partie qui est là, ça devient quoi? Ça devient L oméga moins 1 sur C oméga. En appliquant la propriété de Pythagore dans le triangle ABC, on voit que Z carré égale à R carré plus un facteur L oméga moins 1 sur C oméga le tout carré. Quand on dit Z égale à la grande racine. Z égale à la grande racine. R carré plus facteur L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc ça c'est l'expression de l'impédance dans le cycle. Maintenant, connaissant l'impédance, on peut chercher aussi la tension. Parce qu'on a dit que la tension U égale à l'impédance multipliée par I. Et le cycle le montage est en série, donc l'intensité ne varie pas. Donc en remplaçant Z par sa valeur, on va trouver U égale finalement à I d'abord fois la grande racine de R carré plus facteur L oméga moins 1 sur C oméga de tout au carré. Ça c'est l'expression de la tension. Donc on a déjà l'expression de la tension. Là où les savants étaient calés et first a déposé, donc c'est la partie qui est. Maintenant, comment déterminer encore l'angle phi? On appelle le déphasage ou encore la phase à l'origine. Donc on a sujet dans le dimensionnement déphasage n'est pas à l'origine, automatiquement c'est l'angle phi. On va passer par des méthodes. En prenant d'abord cos de phi égale. Ça, cosine, c'est côté adjacent sur l'hypothèse. Côté adjacent, ici, c'est quoi? Ça, c'est R divisé par Z. Donc, en R divisé par Z. Ou encore, on peut passer par tangente. Tangente de phi égale. Côté opposé sur côté adjacent. Ça devient L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Ça devient L oméga moins 1 sur C oméga divisé par. Ça c'est divisé par R. On peut passer par tangente. Tout comme on peut passer aussi par sinus. Sinus de phi. On dit sinus c'est quoi? C'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça c'est L oméga moins 1 sur C oméga divisé par l'impédance Z. Maintenant l'impédance, je vais vous expliquer là-dessus. C'est qu'en courant continu, on dit la résistance. Mais en courant alternatif, c'est la résistance qui est remplacée par Z qu'on appelle l'impédance. Donc en courant continu, on dit la résistance R. En courant alternatif, R est remplacé par Z. C'est ce qu'on appelle l'impédance ici. Donc c'est comme ça qu'on détermine l'impédance du circuit. C'est comme ça qu'on détermine aussi la tension du circuit. Et c'est comme ça qu'on détermine aussi le
déphasage fini. Maintenant, ici, c'est d'abord le premier cas. Ça, c'est d'abord le premier cas. On va voir le deuxième cas. Deuxième cas. Maintenant, deuxième cas, personne a dit lorsque la tension de la bobine est inférieure à la tension du condensateur. On va remplacer ici et en remplaçant finalement, on va voir l'effet de l'autre partie, on va trouver L oméga inférieur à 1 sur C oméga. Il a dit les cas pareils là, ça c'est le condensateur qui dépasse la bobine, donc on dit aussi qui est capacitif. Capacitif. Il a dit si le cycle est capacitif, là automatiquement, la langue qui est là, au lieu que ça soit en langue, devient en bas. Et un petit rappel, le premier cas, l'angle phi est toujours supérieur à 0. Ça c'est d'abord le premier cas. Maintenant ici, le deuxième cas, qu'est-ce qu'il a dit? L'angle là, au lieu de ça, ça devient maintenant. Donc la droite qui est là. On va faire deux côtés. Donc la droite qui est là, ça caractérise toujours l'intensité dans le cycle. Ou encore, et ça caractérise encore la tension dans le conducteur ohmique. La tension efficacement. Donc ici, et la droite qui est comme ça c'est toujours quoi? 1 sur C, I sur C oméga. Puisque c'est le condom qui dépasse la bobine, c'est pourquoi la grande distance ça devient le condensateur. Et l'autre droite encore, ça devient automatiquement pour la bobine, ça devient L, I, oméga. Et cette petite distance maintenant, ça devient quoi? Maintenant, l'autre partie, ça c'est la tension dans le cycle. La tension dans le cycle. Et là, ça devient l'angle phi. La tension dans le cycle. Maintenant, ici, la petite distance qui est là. La petite distance qui est là. Comment on va déterminer? C'est toujours quoi? La petite distance qui est là. C'est toujours I sur C oméga moins LI oméga. Maintenant ici, quand on factorise par moins, l'autre là, ça devient en avalon, ça devient en avalon. Mais on va voir dans le diagramme de l'impédance. Quand on fait le diagramme de l'impédance ici, ça toujours, par là, c'est la résistance L. Par là, c'est toujours 1 sur C oméga. Et l'autre distance, c'est toujours L oméga. Par là maintenant ça devient l'impédance Z. Par là c'est l'angle phi. Maintenant ici, on aura quoi? On aura moins facteur L oméga moins 1 sur C oméga. Regardez seulement ici. La grande distance qui est là, ça c'est 1 sur C oméga. La petite distance qui est là, c'est L oméga. Donc la petite distance qui est là, c'est quoi? Ça c'est 1 sur C oméga moins L oméga. Maintenant, quand on factorise par ci moins, on calcule par ci moins, on va dire moins facteur. L oméga moins 1 sur C oméga. Quand on développe, c'est toujours la même chose qu'on va trouver ici. Donc c'est quoi l'expression là. Maintenant, ici, toujours, comme le premier cas, en appliquant toujours la propriété de Pythagore, ici on ne prend pas Z carré égale à R carré plus la partie qui est là au carré. Donc on voit Z carré égale à R carré plus. Maintenant, on a moins facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Le tout égale moins carré, ça devient plus. Donc, L oméga moins 1 sur C oméga. Le tout carré. Donc, l'impédance Z égale à grande racine R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga. Le tout carré. Donc ici, qu'est-ce que c'est le premier cas ou le deuxième cas? L'impédance ne change pas, la formule c'est toujours la même chose. Maintenant, où ça change? L'angle phi change. Et encore, quand tu rates la construction, tu as tout raté. Donc c'est pourquoi on identifie les trois cas.
Et encore, quand on veut chercher encore tangente de phi, déphasage phi encore égal. Ça, il y a tangente toujours côté opposé sur côté adjacent. Le tangente de phi, c'est toujours la partie qui est là, c'est l'autre là. Maintenant, on voit la partie qui est là, il y a moins ici. Donc, on met moins. Facteur de L oméga moins 1 ici. C oméga, le retour sur quoi? Maintenant, côté opposé sur le côté adjacent, le retour sur R. C'est quoi on dit ici, il y a moins, c'est quoi on dit phi est inférieur à 0. Quand on passe aussi par cos, cos de phi égale aussi. Cos de phi, quand on prend cos de phi, cosine ce côté adjacent sur le côté du donc on va toujours R sur quoi sur Z. Donc c'est ça. Maintenant, quand on veut chercher encore la tension, U égale toujours à Z fois I. Maintenant, on peut la passer Z par une expression comme on a fait pour le premier cas. Maintenant, on va y passer après, on voit aussi le troisième cas. Le troisième cas. On va dire troisième cas. Mais le troisième cas, presque lorsqu'on constate que la tension de la bobine est égale à la tension du condensateur, finalement on obtient quoi? On obtient L oméga égale 1 sur C oméga. Il a dit le cas par quand on regarde le cas là, on dit ça c'est le cycle et à la résonance. Mais je vais faire une vidéo uniquement pour l'étude de la résonance électrique. Ça c'est la résonance. Maintenant, pour le cas pareil, il y a dit quoi? Toujours la droite qui est là. Ça, c'est toujours l'intensité. Et cette même droite caractérise encore la résistance ou bien la tension bonne du conducteur oméga. Maintenant, l'autre droite qui est comme ça. La droite là aussi. Ça, c'est toujours la résistance dans quoi? Dans la bobine. Et l'autre droite encore, c'est toujours la résistance dans le condensateur. Maintenant, ici, il a dit quoi? Le cas par relation, on raconte que Z carré égale la grande racine de L carré plus L carré plus L oméga moins 1 sur C carré. Maintenant, j'en dis quoi? Que L fois oméga est égal à 1 sur C oméga ici. Ça veut dire L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Finalement, Z égale à L. Ça, c'est la résistance. Et encore, l'angle phi égale à 0. Ça, c'est le troisième cas. Et dans la tension, U égale à quoi? À Z fois. Puisque Z égale à R, finalement, la tension égale U égale à R fois. Donc, c'est fini pour aujourd'hui.